Voilà, mon Père, nous crions avec que tu gardes. Alléluia. Merci Seigneur. Te disons merci. Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour ce temps béni dans ta présence. Nous prions, ô Dieu, que tu parles encore à nos cœurs partout où nous sommes. Que ta parole soit esprit et vie. Que l'homme et son expérience disparaissent. Et que toi seul tu contrôles le moindre détail. Merci Saint-Esprit pour ton assistance, pour la révélation. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Que Dieu soit béni. Vous tous qui nous écoutez ou suivez, vous êtes avec nous ensemble en communion dans ce culte de ces dimanches que le Seigneur vous bénisse grandement dans vos maisons où chacun d'entre nous se trouve confiné. Que Dieu soit loué. Si la terre est confinée, le ciel n'est pas confiné. Et le culte du Seigneur n'est pas confiné. Amen. Ça fait quelques dimanches que nous sommes en train de réfléchir sur ce thème, les avantages d'une vie vécue dans la sainteté. Nous sommes en train de parler de tout ce bénéfice que nous pouvons recevoir auprès du Seigneur lorsque notre vie est conduite, lorsque nous vivons vraiment une vie de sanctification, une vie de sainteté. Et nous avons parlé dernièrement de deux avantages que cette vie de sainteté nous apporte. Nous avons parlé premièrement, le premier avantage que la vie de sanctification nous apporte. La vie de sanctification nous donne accès, nous permet un jour de voir le Seigneur dans la gloire. Lorsque le Seigneur viendra dans les airs, à un signal donné, ceux-là qui seront en contact avec le Seigneur, ceux-là qui seront élevés dans la gloire pour entrer dans l'éternité de gloire, ce sont ces hommes et ces femmes qui marchent dans la sanctification, car il est écrit, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Et nous avons dit, secondement, le deuxième avantage est que seule la vie de sanctification permet à la présence de Dieu de se manifester dans une vie ou dans un environnement. Ce n'est que ceux-là qui ont sanctifié leur vie qui peuvent se voir Dieu être attirés dans leur vie. Donc sans la vie de sanctification, Dieu ne peut pas se retrouver ou s'établir dans une vie ou dans un environnement. Donc, voulons-nous attirer la présence de Dieu dans notre environnement ou dans notre vie, nous devons vivre la vie de sanctification. Alléluia. Et ce matin, nous voulons voir le troisième avantage que la vie de sanctification nous apporte. Ouvrons la parole de Dieu dans le livre de 2 Timothée, le chapitre 2, du verset 20 au verset 21. La Bible dit, « Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont des vases d'usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses et sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. » Amen. Le troisième avantage que la vie de sanctification nous apporte, la vie de sainteté, fait de nous des instruments ou des vases préparés à être utilisés par Dieu. Bien-aimés, si nous voulons être utilisés par Dieu, nous voulons être des instruments entre les mains de Dieu, nous devons nécessairement vivre la vie de sanctification.
Vous voyez, plusieurs d'entre nous, nous rêvons, nous désirons être des instruments de Dieu. Nous désirons que Dieu puisse se servir de nous. Mais la vérité est que pour que Dieu se serve de nous, nous devons nécessairement avoir une vie sanctifiée. Nous devons vivre dans la sanctification. Car Dieu ne peut pas se servir d'un vase souillé. Paul dit, dans une grande maison, il y a plusieurs types de vases. Il y a des vases d'argile, il y a des vases d'airain, il y a des vases d'or. Et Paul dit que celui qui se conserve pur, il sera devant Dieu un vase d'honneur. Il sera en face de Dieu un vase d'or, un vase utile, un vase que l'on ne gardera pas à côté dans les oublis, mais un vase que Dieu utilisera. Bien-aimés, si nous voulons que la main de Dieu soit sur nous, que nous soyons des instruments entre les mains de Dieu, nous devons nécessairement vivre dans la vie de sanctification. S'il est vrai que l'appel au ministère, l'appel au service de Dieu, nous l'obtenons par grâce. Mais pour que nous entrions dans cet appel, pour que nous opérions dans cet appel, il est nécessairement que nous puissions marcher et vivre dans la sanctification. Sans la vie de sanctification, même si nous avions été appelés, nous ne verrons pas la manifestation de cet appel dans nos vies. Voilà pourquoi la Bible nous exige de nous sanctifier. Alléluia. Bien-aimés, vous avez soif de voir Dieu vous utiliser, que votre soif de voir Dieu vous utiliser vous conduise avant tout dans la vie de sanctification. Dans le livre de Josué 10, Josué le chapitre 3, le verset 5, la Bible dit, Josué dit au peuple, sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera de prodiges au milieu de vous. Voyez-vous, frères et sœurs, ces peuples avaient marché pendant 40 années dans le désert, sous le leadership de Moïse. Ils ont erré dans le désert pendant 40 années. Moïse est mort. Et voilà maintenant Josué devait prendre le leadership pour conduire ces peuples dans la terre promise, dans le pays de la promesse, pays où coule le lait et le miel. Et ces peuples, pour qu'ils entrent dans ce pays où coule le lait et le miel, ce peuple devait faire un ministère de conquête. Il devait conquérir le peuple. Et Jésus va parcourir le camp et il va dire au peuple, oui, il est vrai que nous devons conquérir. Nous devons entrer maintenant dans ce que Dieu nous a promis. Mais avant d'accomplir ce ministère de conquête, il y a un préalable que chacun d'entre nous doit remplir. Et ce préalable est que chacun d'entre nous doit nécessairement se sanctifier. Il a amené le peuple, tout le peuple, à se lever, à se préparer et à se sanctifier pour entrer dans le ministère de la conquête. La sanctification nous permet de devenir des instruments puissants entre les mains de Dieu. Si nous voulons que Dieu nous utilise, il est préalable que nous puissions laver nos robes. Il est préalable que nous puissions purifier nos cœurs. Nous puissions nous sanctifier, l'Église du Seigneur. Pourquoi le peuple devait-il se sanctifier? Parce que c'est par la sanctification que Dieu devait accompagner le peuple dans leur ministère. Vous allez remarquer, lorsque l'interdit était entré devant ce peuple, lorsque l'interdit s'est introduit en Israël, avec ce que ce monsieur, cet enfant, cet ouvrier du Seigneur dans les camps d'Israël, il a convoité de l'or, il a convoité de l'argent. Lorsque la souillure est entrée, le peuple ne pouvait plus faire la conquête. Le peuple ne pouvait plus gagner dans ce combat. Le peuple ne pouvait plus percer parce que la sanctification avait quitté le camp de Dieu.
parce que la vie de sainteté n'avait plus de place dans les camps de Dieu. Bien-aimés, sans la sanctification, nous ne pouvons pas devenir des instruments puissants entre les mains du Seigneur. Notre sanctification d'aujourd'hui, c'est ce qui nous conduit à la qualification de demain. Oui, si nous voulons dans les jours à venir, dans les années à venir, nous soyons des hommes et des femmes que Dieu va qualifier dans le futur, c'est aujourd'hui que nous devons commencer à nous sanctifier. Ce sont ceux qui se sanctifient aujourd'hui, ceux qui se purifient aujourd'hui, ceux qui lavent leurs robes aujourd'hui, ceux qui se séparent du souillure du monde aujourd'hui, ce sont ceux-là qui seront dans les mois à venir, dans les années à venir, dans les jours à venir, des instruments que Dieu utilisera puissamment. Voudrions-nous être des instruments du futur? Voudrions-nous être des instruments que Dieu utilisera dans le jour à venir? Il faut que nous puissions, bien-aimés, cultiver dans notre cœur, cultiver dans notre vie de tous les jours la vie de sanctification. Ce ne sont que ceux-là qui ont lavé leur robe aujourd'hui qui demain seront dans le champ du Seigneur, que demain le Seigneur va utiliser. Dieu ne peut jamais utiliser un instrument qui est souillé. Dieu ne peut jamais utiliser un instrument qui est impur. Dieu n'utilise que ce que lui-même a purifié. Il peut nous appeler en étant impurs. Il peut nous appeler en ayant des tares. Il peut nous appeler en ayant toutes sortes de scories, de saletés. Mais il ne va pas nous utiliser dans cet état-là. Avant de nous utiliser, comme l'or, lorsqu'il est pris dans la poussière, l'or a des scories, a toutes sortes de saletés, mais cet or doit passer par le feu, doit être purifié, on doit enlever tous les scories, toutes les saletés, toutes les impuretés qui entourent, qui enveloppent cet or. Et après cela, que on pourra le voir se retrouver dans les coups des femmes, se retrouver dans les maisons de joaillerie, se retrouver dans les endroits précieux. L'or ne peut être utilisé que lorsqu'il a été purifié. De même, nous, si nous voulons être utilisés par Dieu, nous devons nécessairement vivre la vie de sanctification. Bien-aimés, il y a une vérité que nous devons savoir. Avant qu'un homme puisse perdre l'onction, il commence d'abord à perdre la vie de sanctification. Amen. Jamais un homme n'a perdu l'onction comme ça. Tout ce qui précède la chute d'un homme, la disqualification d'un homme dans le ministère, dans les services de Dieu, ce qui précède cela, c'est d'abord l'absence de la vie de sanctification. Tous ces hommes et ces femmes qui autrefois ont été des hommes puissants, des hommes que Dieu a utilisés avec efficacité, mais on peut remarquer que ces hommes, après un temps, ils ne sont plus dans le champ, ils sont disqualifiés, ils ne sont plus ce qu'ils étaient autrefois. Si vous fouillez dans leur vie, avant que l'onction les quitte, avant qu'ils se séparent de l'onction, la chose qui les a premièrement quittés, c'est la vie de sanctification, c'est la vie de sainteté. Nous l'avons vu dans la parole de Dieu. Nous avons vu cela avec le roi Saoul. Nous avons vu cela avec le jeune Samson. Nous avons vu cela même avec Salomon. La vie de sanctification, lorsque cette vie n'est plus dans la vie d'un homme, lorsqu'un homme ne vit plus dans la sanctification, l'onction qui était sur lui, l'onction du Saint-Esprit qui était déversée sur lui, cette onction va quitter. En fait, la vie de sainteté ressemble à un vase. Et dans ce vase se repose l'onction du Saint-Esprit. Amen. Et lorsque nous avons commencé à perdre la vie de sainteté, en réalité, notre vase a commencé à avoir des trous. En réalité, notre vase a commencé à se briser.
Lorsque nous avons perdu la vie de sainteté, en réalité, le vase dans lequel s'est reposée l'onction du Saint-Esprit, ce vase est brisé. Ce vase a des trous et l'onction ne peut plus être contenue. C'est ainsi, il y a de jeunes gens, il y a des hommes et des femmes, il y a des ouvriers du Seigneur qui autrefois étaient puissants et puis ils ont perdu toute cette puissance. Ils ne peuvent plus être dans les champs pour servir le Seigneur. Ils ne peuvent plus travailler efficacement. Fouillez dans la vie de ces hommes. Fouillez dans leur vie, vous verrez que ce qu'ils ont commencé à perdre, ce n'était pas l'onction. Ce qu'ils ont commencé à perdre, ce n'était pas le zèle qu'ils avaient. Mais ce qu'ils ont commencé à perdre avant tout, c'était la vie de sanctification. Car la vie de sanctification, c'est le vase qui préserve l'onction. La vie de sainteté, c'est le vase qui préserve la puissance de Dieu. Bien-aimés, nous pouvons nous affaiblir dans notre corps. Nous avons vieilli, mais nous pouvons avoir l'onction malgré notre vieillesse. Oui, nous n'avons plus la même force pour être sur le terrain. Mais l'onction du Saint-Esprit est là parce que la vie de sainteté, la communion avec Dieu est là. Regardez, bien-aimé Isaac. Isaac avait vieilli. Cet homme avait vieilli, il ne pouvait à peine voir. Mais cet homme avait l'onction du Saint-Esprit. Il pouvait communiquer la grâce aux générations futures. Regardez Jacob à la fin de sa vie. Cet homme également avait vieilli. Il ne pouvait même plus bien voir, mais il pouvait prononcer des paroles prophétiques. Il pouvait dessiner la destinée de ses descendants parce qu'il avait l'onction du Saint-Esprit. Donc, frères et sœurs, nous pouvons devenir vieux, mais l'onction du Saint-Esprit est là. Pourquoi? Parce que nous sommes connectés avec Dieu, nous marchons dans la vie de sanctification. Combien de gens qui sont encore jeunes, qui sont encore forts dans leur corps, mais qui aujourd'hui n'ont plus d'onction, qui ont perdu la force de servir le Seigneur, qui n'ont plus l'impact dans l'œuvre du Seigneur. Qu'est-ce qui a amené cela? C'est tout simplement ces hommes et ces femmes, ils ont commencé à perdre la vie de sanctification. Et lorsque nous avons perdu la vie de sanctification, le vase est brisé et l'huile ne peut plus être conservée. Oh, mon frère, ma soeur, j'espère que ce n'est pas le cas pour vous. J'espère que ce n'est pas le cas pour vous. Combien d'hommes et de femmes aujourd'hui n'ont-ils pas perdu l'onction que Dieu avait déversée sur eux, l'onction qui opérait avec eux autrefois? Combien n'ont-ils pas perdu cette onction? C'est tout simplement, c'est à cause de l'absence de la vie de sanctification. Avant de perdre l'onction, l'on commence d'abord à perdre sa vie de sanctification. Oui, beaucoup d'hommes et de femmes. Bien-aimés, Satan est décrit dans la parole de Dieu comme étant un astre brillant. Lucifer, avant sa chute, il était un astre brillant. Il était un archange puissant. Il était dans le ministère. Il était dans l'œuvre du Seigneur. Mais vous allez remarquer avec moi, cet archange puissant, lorsqu'il a perdu la sainteté, lorsqu'il a perdu la pureté en lui, l'archange Satan, Lucifer, avait également perdu son ministère dans les cercles de Dieu. Il avait également perdu son ministère dans le cercle de Dieu. Lui qui était puissant, lui qui était fort, mais il a perdu cela. Pourquoi? À cause de la perte de la vie de sanctification. Bien-aimés, en réalité, tout ouvrier du Seigneur, tout serviteur de Dieu, tout enfant de Dieu qui a commencé à perdre dans sa vie la vie de sainteté, en réalité, il est en train de perdre légalement le ministère. Il est en train de perdre légalement l'onction du Saint-Esprit qui coulait sur lui. Il est en train de perdre légalement l'énergie spirituelle que Dieu avait déposée en lui. Beaucoup d'hommes et de femmes, ils sont aujourd'hui des épaves spirituelles. Ils peuvent
être dans le ministère. Mais l'onction du Saint-Esprit n'y est plus. Mais pourquoi l'onction n'y est plus? Parce que la vie de sainteté n'est plus. Vous savez, lorsqu'un ouvrier du Seigneur, un serviteur de Dieu, a perdu l'onction du Saint-Esprit à cause de l'absence de la vie de sanctification, ce serviteur de Dieu, lorsqu'il est toujours dans le champ en train de servir Dieu, en réalité, il ne sert plus Dieu dans la légalité. Il est devenu un mercenaire. Et beaucoup dans l'œuvre de Dieu sont des mercenaires. Parce qu'ils ne servent plus Dieu dans la légalité. Parce qu'ils ont perdu la sanctification. Et la perte de la vie de sanctification les a amenés à perdre légalement leur ministère, à perdre légalement l'autorité qu'ils avaient dans le ministère, à perdre légalement l'onction qu'ils avaient dans le ministère. Mais voilà, ils continuent à servir. Mais ils servent comme qui? Ils servent dans l'œuvre du Seigneur comme des mercenaires. Et croyez-moi, frères et sœurs, aujourd'hui dans l'église, nous avons beaucoup de serviteurs mercenaires. Nous avons beaucoup d'ouvriers mercenaires. Nous avons beaucoup de ceux qui portent des grands noms mais qui sont des mercenaires. Pourquoi? Parce que dans le secret, ils avaient déjà depuis longtemps perdu la vie de sainteté. Et lorsqu'ils ont perdu la vie de sainteté, l'onction n'y était plus. Souvenons-nous du roi Saoul, appelé par Dieu, oint par un grand prophète. Il était un véritable guerrier, cet homme. Mais cet homme a commencé à désobéir à Dieu. Cet homme a commencé à désobéir à la volonté de Dieu. Il a commencé à marcher dans la souillie jusqu'à se retrouver même dans la maison des charlatans. Qu'est-ce qui est arrivé à Saoul? Dans le combat, il est tombé sous les flèches, les glaives des fils des Philistins. Et lorsque David était en train de chanter, regardez bien aimé le cantique de David. Il chante que l'huile a cessé de le oindre. L'huile a cessé de le oindre. Mais pourquoi l'huile a cessé de le oindre? Pourquoi l'huile n'était plus déversée sur Saoul? C'est parce que la sanctification n'y était plus. Parce que la vie de sainteté n'y était plus. Bien-aimés, si vous ne marchez, si nous ne marchons pas dans la sanctification, l'huile cessera de nous oindre. Nous n'aurons pas d'huile sur nous. Nous n'aurons pas d'huile. Nous avons autant d'ouvriers du Seigneur, autant d'enfants de Dieu, autant de serviteurs de Christ, mais qui n'ont pas d'huile. Des pasteurs qui n'ont pas d'huile, des prédicateurs qui ont perdu l'huile, des chantres qui n'ont plus d'huile. Mais ils sont en train de servir. Comment? Comme des mercenaires. Ils sont en train de servir comme des mercenaires. Et les mercenaires ont tous un point commun. Ils ont un caractère commun, les mercenaires. Un ouvrier mercenaire se retrouve dans l'œuvre du Seigneur par expérience. Il sait déjà comment est-ce que les choses se font. Il en avait l'habitude. Et il peut commencer à travailler toujours. Mais il n'a plus l'onction du Saint-Esprit. C'est un ouvrier mercenaire. Il est toujours dans l'œuvre du Seigneur. Un ouvrier mercenaire, il va aimer le ministère, la tâche que Dieu lui a assignée de faire, plus que ces dieux-là. Voilà pourquoi il ne tiendra même pas compte des préceptes de ces dieux, de la volonté de ces dieux, de ce que ces dieux lui demandent. Ce qui est le plus important pour lui, c'est d'accomplir sa tâche, c'est de faire son ministère, c'est d'accomplir son ministère. Et nous avons beaucoup des ouvriers mercenaires dans l'œuvre de Dieu. Ils aiment le ministère, ils aiment s'attacher au ministère, mais ils ne s'attachent pas au Dieu qui leur a donné ce ministère. Ils ne marchent pas dans la sanctification, ils ne marchent pas dans la crainte de Dieu. Bien-aimés, vaut mieux se séparer du ministère et être attaché à Dieu que d'avoir le ministère et de ne plus avoir Dieu. Beaucoup des ouvriers comme ça. Un ouvrier mercenaire, il sert Dieu sans être en communion avec ce Dieu, sans être en relation avec ce Dieu. Et nous avons autant d'ouvriers qui sont des mercenaires. Bien-aimés, sans la sanctification, bien-aimés, nous perdons le ministère.
Sans la sanctification, nous ne pouvons servir le Seigneur. Sans la sanctification, nous ne pouvons être des ouvriers du Seigneur. Oh, combien d'hommes et de femmes, bien-aimés, ils ont perdu la sanctification. Combien d'hommes et de femmes, ils sont en train de servir Dieu, mais en réalité, Dieu n'est plus avec eux. La main de Dieu n'est plus avec eux. Et Israël en a fait l'expérience. Lorsque Akan a volé, a amené l'interdit au sein d'Israël, Israël s'est levé. Josué a levé le peuple pour la bataille contre une toute petite ville, Haï, alors qu'il venait de renverser une très grande ville fortifiée, Jéricho, une toute petite ville. Mais face à cette ville, ils ont mis leur expérience de la bataille en jeu. Face à cette petite ville, les soldats d'Israël sont tombés en masse. Il y a eu mort d'hommes. Et Josué était dans le deuil. Il ne pouvait pas comprendre comment nous avons eu la victoire. Nous avons renversé des murailles. Nous avons renversé des géants. Comment devant une toute petite ville nous sommes tombés? Et Dieu lui a dit, je ne peux pas être avec vous, car il y a l'interdit au milieu de vous. Vous me servez, mais avec l'interdit. Vous êtes dans mon champ, mais avec l'interdit. Vous êtes dans le ministère, mais avec l'interdit. Vous faites l'œuvre de Dieu, mais il y a l'interdit au milieu de vous. Combien d'hommes et de femmes ne sont-ils pas aujourd'hui en train de servir Dieu par expérience, mais en ayant des interdits au milieu d'eux, en ayant des interdits dans leur cœur, mais ils servent Dieu, ils sont dans le champ de Dieu. Dieu ne peut pas se servir de nous parce que nous sommes expérimentés. Dieu ne peut pas se servir de nous parce que nous savons comment est-ce que les choses se font dans l'œuvre de Dieu. Dieu ne peut pas se servir de nous parce que longtemps nous sommes dans son champ. Mais Dieu se sert de nous lorsque nous vivons une vie sanctifiée. La parole de Dieu dit, dans une maison, il y a plusieurs vases. Dans cette maison appelée église, il y a plusieurs vases. Mais Dieu se servira du vase d'or. Alléluia. Il se servira du vase d'or. Il y a de multitudes de vases. Mais il se servira du vase d'or. Mon frère, croyez-moi, même si on t'a imposé les mains par l'homme le plus puissant de la terre, les prophètes les plus connus, les prophètes internationaux, si votre vie n'est pas vécu dans la sanctification, si vous ne vivez pas dans la crainte de Dieu, vous ne seriez jamais un instrument entre les mains de Dieu. Oui, les hommes peuvent se servir de vous, ils peuvent vous donner la chair, mais Dieu ne vous connaît pas. Vous n'êtes pas dans la liste de ses serviteurs. Et beaucoup ne sont pas dans la liste des serviteurs de l'Éternel. Vous pouvez prêcher dans une grande église où il y a des foules, mais vous le savez vous-même que vous ne vivez pas dans la sanctification. Vous le savez vous-même que vous sortez avec les filles de l'église. Vous le savez vous-même que vous vivez dans les mensonges, mais vous êtes dans la chair d'une grande église. Croyez-moi, mon frère, ma soeur, Dieu n'est pas avec vous. Vous n'êtes pas son serviteur. Vous n'êtes pas son instrument. Alors il y a une question que nous pouvons vous poser. Si vous servez et que Dieu ne connaît pas comme son serviteur, alors vous êtes le serviteur de qui? Vous servez qui? Lorsque tu prêches, tu amènes les foules à acclamer, à sauter. Ils sautent pour qui? Ils sautent pour qui? Parce que vous, le Seigneur ne vous connaît pas dans la liste de ses serviteurs. À cause de la vie que vous menez une vie d'impureté, une vie de souillure. Mais voilà, vous êtes devant des multitudes et vous faites le ministère. Vous servez qui? Croyez-moi, vous servez tout le monde, sauf Dieu. Vous servez tous, sauf Dieu. Vous servez les diables, vous servez les hommes,
vous servez vos amis, mais vous ne servez pas Dieu. Parce que Dieu ne peut se servir de ce qui est impur, de ce qui est souillé. Vous n'êtes pas son serviteur. Vous n'êtes pas son serviteur. Et beaucoup sont comme ceci dans l'église. Ils ne sont pas des serviteurs du Seigneur. Bien-aimés, sans la sanctification, il est possible que nous puissions perdre la première dimension de la manière dont Dieu s'est servi de nous. Bien-aimés, il y a quelque chose de très dangereux qui peut arriver à un serviteur, à un ouvrier du Seigneur, qui se trouve dans le ministère, mais qui joue avec la vie de sanctification, qui joue avec le péché. En fait, cet ouvrier-là joue avec sa destinée. Cet ouvrier-là joue avec son ministère. Et il y a beaucoup de serviteurs, beaucoup d'enfants de Dieu qui jouent avec leur destinée en jouant au cache-cache, en jouant avec le péché. Ah, j'ai lu quelque part une histoire de ce charmeur de serpents. Un charmeur de python. Cet homme qui avait un gros python. Et ce python était comme son enfant. Il joue avec ce python. Il pouvait être devant les gens. Il demande à ce python de s'enrouler sur lui. Et le python va s'enrouler sur lui comme une corde tout autour de lui. Et puis lorsqu'il fait un geste, le python va quitter, va se séparer de lui. Et il est arrivé quelque chose de grave un jour à cet homme. On est venu le visiter dans sa maison. On a trouvé que le python l'avait enroulé et le python l'avait tout simplement asphyxié, l'avait écrasé et le python cherchait maintenant à l'avaler. C'est ça les serpents. C'est cela le péché. Vous jouez avec cela, mais vous jouez avec votre destinée. Vous jouez avec le péché, mais vous jouez avec votre ministère. Vous jouez avec la vie de sanctification, mais vous jouez avec votre destinée. Alléluia. Écoutez, bien-aimés, la manière dont Dieu nous utilise aujourd'hui, lorsque nous ne marchons pas dans la sanctification, nous courons les risques de perdre la dimension que Dieu nous utilisait pour ne plus jamais les récupérer. Lisez avec moi la parole de Dieu dans le livre d'Ézéchiel 44, 10 à 14. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. Cette parole me fait peur. Cette parole me fait trembler et cette parole doit certainement vous faire peur également, vous qui êtes serviteurs de Dieu, ouvriers du Seigneur, vous qui êtes dans le champ du Seigneur. Les Lévites qui m'ont abandonné, ça c'est le Seigneur qui le dit, et qui se sont détournés de moi, en même temps que les restes du peuple d'Israël, pour adorer leurs idoles, supporteront les conséquences de leurs fautes. Ils seront au service du sanctuaire, en gardant les portes du temple et en accomplissant diverses tâches dans le temple. Ils pourront égorger les animaux destinés au sacrifice complet et aux autres sacrifices. Ils seront à la disposition du peuple. Mais, écoutez maintenant ce que Dieu dit. Mais, puisqu'ils lui ont servi d'intermédiaire auprès des idoles et qu'ils ont même été à l'origine de la faute des Israélites, voici ce que j'affirme, moi le Seigneur Dieu. J'interviendrai contre eux et ils supporteront les conséquences de leur faute. Ils ne devront pas se présenter devant moi pour exercer les fonctions de prêtre. Ils ne devront pas s'approcher des objets qui me sont réservés, des objets très saints. Ils supporteront ainsi les conséquences des actions honteuses et abominables qu'ils ont commises. Je les chargerai d'assurer seulement la tâche nécessaire
au fonctionnement et aux activités du temple. Alléluia. On parle ici des Lévites, des sacrificateurs qui n'ont pas amené le peuple à marcher dans les voies de Dieu. Ils ont été eux-mêmes des intermédiaires, des médiateurs entre le peuple et les idoles. Ils ont servi les idoles et qu'ils avaient l'onction de sacrificateurs et qui étaient des médiateurs entre Dieu, entre le peuple et Dieu, et qui devaient se sanctifier jour après jour, qui ne devaient toucher à rien de ce qui est impur. Et voilà ces sacrificateurs, frères et sœurs, eux qui devaient diriger le peuple, ils se sont souillés avec le peuple. Ils se sont pervertis avec le peuple. Ils ont marché dans l'impureté avec le peuple. Dieu dit, ils porteront les conséquences de cela. Bien-aimés, qu'est-ce que Dieu a fait? Ce que Dieu a fait, remarquez très bien, Dieu ne les a pas enlevés dans le ministère. Il n'a pas ôté le ministère. Ah, combien de gens s'attachent à cette portion de l'écriture. Dieu ne se répond pas de ses dons. Dieu ne se répond pas de ses dons. Celui qui est appelé, il est appelé. Dieu ne se répond pas de ses dons. C'est vrai, il ne se répond pas. Mais regarde ce qui est arrivé. Dieu ne les a pas fait quitter le ministère. Ils sont restés toujours dans le ministère. Mais quelque chose de grave leur est arrivé. Dieu les a dégradés. Amen. Ils étaient toujours lévites, mais ils ne devaient plus accomplir toutes les tâches liées, toutes les tâches sacrées. Ils ne devaient pas se retrouver dans les sanctuaires. Ils ne devaient même pas toucher les objets saints du sanctuaire. Or, c'était leur tâche. C'est ce qu'ils avaient l'habitude de faire. Ils sont restés dans le ministère, mais Dieu les a dégradés. Il les a fait quitter des tâches sacrées. Ils sont devenus, en quelque sorte, des gens qui devaient s'occuper que de ce qui est matériel. Tout ce qui est spirituel, ils ne devaient plus toucher. Et pourtant, ils étaient appelés à cela. C'est ainsi, mes frères. Il y a des hommes et des femmes qui sont tombés dans le péché, qui ont joué avec la vie de sanctification, alors qu'ils étaient des ministres de Dieu, alors qu'ils étaient des ouvriers de Dieu. Ils ont joué avec la vie de sainteté. Mais après cela, ils se sont repentis. Mais même quand ils sont revenus vers le Seigneur, ils se sont repentis, l'impact de leur ministère n'est plus comme auparavant. Amen. Ils ont perdu l'impact du ministère. Dieu ne peut plus les utiliser comme il les utilisait autrefois. Dieu les utilisait puissamment. Mais maintenant, Dieu les a dégradés. Il ne les a pas fait quitter le ministère. Peut-être ils y prêchent toujours. Peut-être ils sont toujours là dans l'assemblée en train de servir. Mais la dimension qu'ils servaient autrefois, ils ne peuvent plus arriver à ce niveau-là parce que Dieu les a dégradés. Je vous en supplie, frères et sœurs, ouvriers du Seigneur, enfants de Dieu, ne jouez pas avec la vie de sanctification, car c'est lui qui joue avec la sanctification, il joue avec sa destinée. Il joue avec sa destinée. Et ces hommes qui devaient toucher ce qui est sacré, qui devaient être en première ligne, en touchant à tout ce qui est sacré, mais parce qu'ils ont vécu dans la souillure avec le peuple, Dieu a dit, vous serez toujours là. Vous serez toujours les Lévites. Mais, je ne veux plus vous utiliser à la dimension que je vous utilisais auparavant. Vous n'arriverez plus à la dimension dont je vous avais assigné. Frères et sœurs, ceux-là qui devaient s'étendre, ceux-là qui devaient toucher des peuples, ceux-là qui devaient avoir d'impact sur des peuples, des générations. Et voilà, le Seigneur a réduit leur impact. Le Seigneur a diminué la taille de leur service, la taille de leur ministère. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas marché dans la sanctification. Mais lorsque quelqu'un marche dans la sanctification, il peut pendant des années être faible, commencer faible. Mais le Seigneur va commencer à élever cette personne
petit à petit, il va commencer à étendre les limites de cette personne. Il va commencer à étendre l'influence de cette personne. Il va commencer à étendre l'impact de l'œuvre que cette personne sera en train d'accomplir à cause de la vie de sanctification. Bien-aimés, la Bible dit, soyez saints, car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu saint. Alléluia. Sanctifions-nous chaque jour. Faisons de la sanctification notre vie de tous les jours et de tout temps. Amen. Il y a une vérité que nous devons retenir, frères et sœurs. Celui qui veut être un instrument entre les mains de Dieu doit savoir, premièrement, s'engager à une vie de sainteté. Retenez cette vérité. Veux-tu être un instrument entre les mains de Dieu? Vous devez vous engager à une vie de sainteté. Sans cela, tu ne seras pas un instrument que Dieu utilisera. La deuxième vérité que nous devons savoir, c'est lui qui veut garder l'onction du Saint-Esprit qui est en lui. L'onction du Saint-Esprit qui coule en lui. Et qui veut voir cette onction augmenter encore davantage. Il doit garder la vie de sainteté. Si nous gardons la vie de sanctification, en gardant cette vie de sanctification, nous garderons l'onction que Dieu a mis en nous et cette onction augmentera du jour au jour. La troisième vérité que nous devons savoir, les dons spirituels, les charismes peuvent nous élever très haut, mais ce qui nous gardera au sommet de cette élévation, c'est la vie de sanctification. Bien-aimé, un homme ou une femme que Dieu veut utiliser, ce Dieu-là déposera dans son cœur non pas la soif des signes et des miracles avant tout, non pas la soif d'être un homme populaire, non pas la soif d'être avant tout un homme qui impacte des multitudes. Dieu ne va pas d'abord commencer à déposer cela. Mais ce que Dieu va commencer avant tout à déposer dans le cœur de cet homme, c'est la soif de marcher dans la crainte de Dieu. La soif de la pureté, la soif de la sainteté. Cette soif de la sainteté les conduira à rester constamment dans la présence de Dieu. Et en restant constamment dans la présence de Dieu, Dieu commencera à déverser l'onction. Dieu commencera à déverser des révélations. Dieu commencera à déverser ses dons, ses charismes dans la vie de cet homme. Donc, mon frère, ma soeur, là où vous êtes, si dans votre cœur vous avez la soif, chaque jour, il vous arrive à entrer dans le jeûne et la prière, à vous écarter, à aller dans les retraites, non pour demander l'or, non pour demander l'argent, non pour demander la grandeur, non pour demander d'être connu dans le monde entier, mais pour que vous ressemblez à Dieu. Croyez-moi, je peux vous assurer, c'est Dieu qui met la soif de cela dans votre cœur, parce que dans le jour à venir, vous serez un instrument entre ses mains. Parce que dans les années à venir, il va vous utiliser. Parce que dans le jour à venir, vous serez une personne que Dieu va déverser une onction qui va toucher des peuples, qui va toucher des nations, qui va bouleverser des vies, qui va transformer des vies. Il va déverser cette onction en vous. Voilà pourquoi, aujourd'hui, il a commencé déjà à créer en vous la soif. Ça ne vient pas de vous. Ça vient de Dieu. C'est un don qui vient de Dieu. Lorsque vous sentez que non, je ne suis pas encore correct. Je n'arrive pas à marcher comme il faut. Comment est-ce que je suis encore tombé dans cela? Vous avez soif dans votre cœur. Comment, Seigneur? Comment? Que je n'arrive pas à marcher selon tes exigences. Tu pleures, tu gémis. Cela ne vient pas de toi.
C'est un don qui vient de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui dépose cela dans ton cœur. Pourquoi le Saint-Esprit dépose cela? Parce que Dieu veut te purifier pour faire de toi un vase d'or. Et après avoir eu à te purifier, il va te présenter devant les nations. Voici mon fils que j'ai oint pour délivrer des captifs. Voici ma fille que j'ai oint pour toucher des vies. La sanctification précède le service. Amen. La sanctification accompagne les services. La sanctification garde les services. C'est lui qui a commencé à perdre la sanctification. Il a commencé à perdre le ministère. Et bien aimé, il y en a beaucoup qui ont, même dans ce temps où nous ne sommes plus ensemble, ils ont déjà commencé à perdre la sanctification. Croyez-moi mon frère, si dans ce temps où nous ne sommes plus ensemble, toi tu as commencé à perdre la sanctification, tu es en train de perdre ta destinée. Tu es en train de perdre, alléluia, ton avenir. Tu es en train de perdre ton ministère. Je prie que cela ne soit pas le cas pour toi. Amen, amen. Je prie que cela ne soit pas le cas pour toi. Baissons notre tête dans la prière. Je voudrais prier ce matin pour la première catégorie de gens. Tu sens cette soif dans ton cœur. J'aimerais que le Seigneur augmente encore cette soif de la sanctification dans ton cœur. Tu sens que Seigneur, je veux te ressembler. Je veux marcher avec toi. Je veux marcher dans tes voies. Alléluia. Tu peux là où tu es, te lever ou te mettre à genoux. Tu commences à dire Seigneur, Seigneur, augmente en moi. Seigneur, aide-moi à marcher dans la sanctification. Délivre-moi de tout ce qui ne t'honore pas. Car moi, je veux me ressembler à toi. Je veux être pur comme toi. Je veux être saint comme toi. Car il est écrit, soyez saints, car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu saint. Commence à prier pour toi-même. Oh, Rimasa. Oh, 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 Seigneur, sanctifie nos cœurs. 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 Oh, que cette soif de la sanctification augmente encore. Que cette soif de la sanctification augmente encore. Que cette soif de la sanctification augmente encore. Oh Jésus. Et toi qui nous écoutes, toi qui avais abandonné la vie de sanctification, toi qui commençais à abandonner la vie de sanctification, tu veux demander la miséricorde de Dieu. Dis Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, restaure-moi. Seigneur, je veux vivre dans la sanctification. Je ne veux pas me détourner de tes voies, car je suis appelé à être un instrument entre tes mains. Prie le Seigneur. Oh Rabasaka Babayuda. Seigneur, je te prie, Seigneur mon Dieu, pour tous ceux-là qui acceptent de revenir à toi. Seigneur, de se donner à toi, de vivre dans la sanctification, afin d'être des instruments entre les mains du Seigneur. Seigneur, relève-le, Seigneur, purifie-les. Seigneur, donne-leur encore un nouveau départ. Je les confie dans ta grâce. Merci, Seigneur. Toi qui ne connais pas encore le Seigneur, sache-le que tu ne peux pas vivre la vie de sanctification si Jésus, le Saint, n'est pas entré dans ton cœur. Je voudrais prier avec toi. Tu dis, Seigneur, je veux que tu entres dans ma vie. Je veux que tu règnes dans ma vie. J'aimerais que tu pries avec moi. Dis, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon Sauveur et mon Seigneur. Entre dans mon cœur. Conduis ma vie. Dirige-moi. Merci, Seigneur. Je me confie entre tes mains. Merci, Jésus. Alléluia. Seigneur, je te prie pour tous ceux qui sont malades dans les hôpitaux. Tous ces bien-aimés, ces hommes créés à ton image. Et tes serviteurs, tes enfants qui sont malades. Seigneur, touche-les. Guéris-les dans le monde, partout, ceux qui sont dans les soins intensifs. Et je te prie, Seigneur, donne la solution à ces problèmes. Car tu es le médecin par excellence. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur soit béni pour ce culte. Et bien aimé, nous sommes à la fin de notre culte. Nous sommes dimanche. Notre programme de la semaine est que chaque jour, à partir de
de 12h jusqu'à 17h, nos bureaux sont ouverts. Vous pouvez passer dans nos bureaux si vous avez besoin d'être en contact avec nous. Que le Seigneur vous bénisse. Mardi, nous avons notre étude biblique à partir de 19h jusqu'à 19h15. Et le jeudi, nous avons un temps de prière, jeûne, de 19h à 19h30. Que le Seigneur vous bénisse dans vos familles et bon week-end. Merci.